Alors, bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Bonjour Claude. Je vous demande pardon pour ma voix, un peu affaiblie. Quand je jeûne, je perds la voix. Et en plus, je suis en rémission d'une grippe. Alors, il faut être indulgent. Sommes-nous le peuple de Dieu? Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Moi, je crois que oui. Oui. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Amen. Et ma prédication, comme le disait Sébastien, s'intitule aujourd'hui « Sortez de Babylone, mon peuple ». Merci Sébastien. Babylone, c'est une ville de l'Antiquité, capitale de la Mésopotamie ancienne. Une ville magnifique, construite par le génie humain. Une des 7 merveilles du monde. Dans les Saintes Écritures, cette ville représente la gloire de l'homme et fait contraste avec une autre ville. Vous savez laquelle? Oui. Jérusalem, qui, elle, représente la gloire de Dieu. Mais Babylone est décrite dans les Saintes Écritures comme étant un repère de démons, de mauvais esprits. Elle incite les nations à commettre l'adultère spirituel avec elle. Elle symbolise le mal, l'apostasie et la rébellion contre Dieu. Relisons un texte à ce sujet, dans Apocalypse 18, 2 à 5. Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Amen. C'est beaucoup de péchés, ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils doivent sortir de Babylone, parce que cela implique qu'ils sont rebelles à Dieu, et je les comprends. Je crois que par les visions de l'apôtre Jean, qu'il a écrit au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, Dieu désire révéler à son peuple un peuple qui dort dans le lit de Babylone en forniquant avec elle. Il n'y a pas si longtemps, ici, une sœur, membre de l'Église, nous a présenté son témoignage ici même lors du temps de croissance de l'école du sabbat. Elle affirmait avoir reçu du Seigneur un message qui lui disait « Sortez de Babylone, mon peuple. » Elle était elle-même étonnée de recevoir du Seigneur cet ordre, car elle se croyait déjà sortie de Babylone depuis longtemps. Elle fut surprise quand Dieu lui révéla qu'elle y était encore.
Et ce témoignage m'a beaucoup fait réfléchir, car je crois que nous sommes son peuple. L'esprit de Babylone s'est-il infiltré à ce point dans nos églises que je me suis posé comme question? Alors, que nous révèlent les Saintes Écritures à ce sujet? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il me revient souvent à l'esprit une image. C'est l'image des filles d'honneur de la parabole des 10 vierges. Vous vous rappelez cette parabole? Dont 5 étaient sages. La parabole nous dit qu'elles dormaient toutes. Vous savez que dans cette parabole, les 10 vierges représentent les membres de l'Église de Dieu, c'est-à-dire son peuple. On peut lire ça dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu 25, les premiers versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et cette image me vient souvent en tête, et je crois qu'elles dormaient d'un sommeil très profond. Tellement profond que ça s'apparente au coma. Car on a beau leur parler, les brasser, elles ne se réveillent pas. Comme quand on se trouve au chevet d'un comateux, on le regarde, on lui parle, et on se demande s'il va se réveiller un jour. On craint même qu'il demeure dans cet état pour toujours, n'est-ce pas? À travers notre sœur, qui a présenté son témoignage, Dieu désire nous réveiller. Mais notre sommeil semble très profond. Dieu a beau crier, et nous restons sourds à ses messages d'avertissement. Est-ce possible que nous ne voulions pas entendre ce que Jésus, le témoin fidèle et véritable, désire nous dire à l'oreille? Aujourd'hui, essayons donc de comprendre ce qu'il désire nous révéler à nous, son peuple, avant son retour prochain. Alors commençons avec le livre de Daniel. Vous le connaissez? C'est un livre prophétique que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Vous savez que le livre de Daniel a été écrit spécifiquement pour nous qui sommes rendus au temps de la fin. Et chaque histoire dans le livre de Daniel est une prophétie pour notre temps d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Et oui, on voit ça dans Daniel, chapitre 12, verset 4. Dieu dit à Daniel, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Scelle tout le livre. » Donc, au temps de Daniel, la situation était difficile. Le peuple de Dieu avait été attaqué à Jérusalem par les Chaldéens. Puis le peuple de Dieu avait été déporté dans la ville de Babylone. La même ville que le chapitre 18 nous dit de sortir. Et même si parfois les paroles de Daniel semblent s'appliquer à son époque,
elles ont été écrites pour nous, pour notre temps. Notre christianisme d'aujourd'hui se trouve exactement dans la même situation qu'au temps du prophète Daniel. Car il semble que nous avons été déportés dans Babylone. Au chapitre 9 du livre de Daniel, il y a aussi une histoire intéressante. Daniel fait une prière au sujet de la condition de son Église. On peut lire ça dans Daniel, chapitre 9, verset 6 et suivant. Daniel dit, « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. » Verset 8. « Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. » C'est ce que disait Daniel. Donc Daniel, au moment qu'il faisait cette prière, le peuple de Dieu se trouvait déporté dans la ville de Babylone. Et la raison pour laquelle le peuple de Dieu se trouvait en Babylone, il dit, c'est parce qu'ils n'avaient pas écouté les prophètes et les messages qui leur étaient adressés de la part des prophètes. Si vous connaissez votre histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'Église adventiste, vous savez qu'en 1888, à Minneapolis, par les messagers Jones et Waggoner, Dieu a envoyé un extraordinaire message à son Église. Amen. Et le rejet de ces messagers a sûrement provoqué notre égarement vers des idéologies babyloniennes. Comme au temps de Daniel, se pourrait-il qu'aujourd'hui, Dieu nous révèle, par les prophéties de Daniel, que nous n'avons pas écouté les serviteurs de Dieu et que c'est pour cela que nous avons été déportés vers Babylone. Disons un texte d'Ellen White. Dans Message choisi, volume 1, page 276. C'est intéressant, ce livre est en français. Et on y retrouve le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontrée à Minneapolis, elle parle de 1888, le message du Seigneur présenté par les frères E.G. Waggoner et E.T. Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. Wow! Il y a une suite. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde, ce qui avait
ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres à la Pentecôte. Une deuxième Pentecôte, on appelle ça la pluie de l'arrière-saison. On l'a manqué. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire. Wow! Et ce sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. C'est notre histoire. Et l'esprit de prophétie nous révèle clairement que notre Église a perdu la puissance du Saint-Esprit dans une grande mesure. Dans l'histoire de l'humanité, il y a d'autres moments où nous pouvons trouver cette même situation, si on retourne en arrière. En lisant le Nouveau Testament, j'ai remarqué que la prière que Daniel, on vient de lire, ressemble étrangement au discours qu'Étienne a prononcé aux responsables d'Église devant le Sanhédrin, après la mort de Jésus. Disons cela. Étienne fait une prière, lui aussi. Dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 51, Étienne dit, et devant tous les dirigeants de l'Église, il dit, « Homme au cou raide, incirconcis et de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Savez-vous comment ont réagi les responsables d'Église quand ils ont entendu la vérité de la bouche d'Étienne? Ils n'ont pas aimé ça, hein? Ils ont la suite, verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Selon vous, pourquoi le Seigneur a-t-il incité Étienne à faire ce discours accusateur, comme notre sœur a fait ici? C'est peut-être que Dieu voulait offrir une opportunité à son Église de se repentir de ses péchés. Amen. Qu'en pensez-vous? Ben oui. Mais, malheureusement, ils ont quoi? Refusé. Crié et bouché les oreilles. Et je pense que quand on fait ça, c'est grave, n'est-ce pas? Oui. La ruine est proche, n'est-ce pas? Et vous, comment avez-vous réagi quand notre sœur a prononcé ces paroles du Seigneur? Sortez de Babylone, mon peuple. Amen. Avez-vous eu un sentiment de repentance? Ou avez-vous fermé votre cœur en disant, t'es vergondé, là? Par le témoignage de notre sœur, on dirait que Dieu essaye par tous les moyens de nous apporter une vérité des plus capitales pour notre salut. Mais je constate qu'aujourd'hui, nous avons gardé l'habitude de pousser des cris d'indignation et de nous fermer les oreilles pour ne pas entendre ce que Dieu désire nous dire. Parce que ça dérange nos vies, n'est-ce pas? Toutefois, je suis heureux qu'au Québec, on ne lapide pas les gens. Mais on utilise plutôt
la médisance, la diffamation, c'est beaucoup plus dommageable à long terme. L'histoire d'Étienne nous révèle que les conséquences d'un rejet constant de la vérité en Jésus-Christ sont très désastreuses pour le peuple de Dieu. Donc, au temps de Daniel, pourquoi le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était-il en captivité à Babylone? C'est parce que Dieu leur avait envoyé message après message après message, et avec tout ce qu'ils avaient entendu, c'est 100 ans le message de 1888, hein? Ils n'en voulaient toujours pas. Je crois que c'est pour la même raison que nous sommes aujourd'hui déportés dans le pays de la confusion de Babylone. À vous, la confusion de face, disait Daniel, dans sa prière. Oui, nous avons de la confusion qui se voit dans notre visage. Dieu nous donne la victoire sur tous nos péchés. Amen? Amen. Mais nous disons qu'il est impossible de ne pas pécher. Il y a plein de confusion dans notre Église. Et être dans un état de confusion mentale, ce n'est pas beau à voir. Nous devrions avoir un visage plein d'assurance et de conviction. Mais malheureusement, aujourd'hui, le peuple de Dieu est envahi par l'impudicité de Babylone. Avant le retour prochain du Christ, la terre entière sera éblouie par les vérités extraordinaires de l'amour incommensurable de Jésus-Christ, Amen. qui désire nous purifier à son image. Amen. Rien de moins. Amen. Cela est prophétisé au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Tu sais, le chapitre qu'on a lu, « Sortez de Babylone, mon peuple ». On va lire ça, le chapitre 18, si vous ne me croyez pas. Chapitre 18, verset 1. « Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre, dans la version de Sébastien, c'est la terre entière, fut éclairée de sa gloire. » Wow! Ça, c'est un message. Un message qui a une portée mondiale, qui touche tous les cœurs. Ben, c'est un gros message. Si vous lisez Ellen G. White, alors vous savez que ce message puissant est le message donné par nos frères John et Waggoner depuis 1888. Amen. C'est ce qu'elle dit. Alors, vous n'êtes pas convaincu, on va lire deux textes. Testimony to the Minister, page 91. C'est malheureux, c'est en anglais. Mais je lis, traduit. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un message des plus précieux à son peuple par les anciens Waggoner et John. Ça, c'est clair? C'est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé avec une voix forte, assisté par l'effusion de son esprit dans une grande mesure. Amen. Wow! Amen. Un autre texte pour vous convaincre. Dans Review and Herald, le 22 novembre 1892, le temps d'épreuve est juste devant nos portes. Le grand cri du troisième ange, on va l'entendre plus tard, Non, il a déjà commencé. a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C'est le début de la lumière de l'ange. Elle parle d'Apocalypse 18, là, dont la gloire remplira toute la terre. Amen. Elle a dit ça en 1892. Amen. Donc, Apocalypse 18 est le message même de l'ange pour notre temps depuis 1880. Amen. Wow! Wow. Apocalypse 18, c'est fort. Apocalypse 18. Babylone la grande
Elle est devenue une habitation de démons. On a lu ça. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Toutes les nations. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point, j'avais à dire, ces péchés. Qui a bu du vin? Babylone. Toutes les nations. Les nations qui font partie de Babylone. Et qui doit sortir de Babylone? Son peuple. Son peuple. Et nous sommes comme au temps de Daniel. Wow. Daniel était un prophète, hein? Et il faisait partie du peuple de Dieu. Hein? Ouais. Mais où était Daniel? Ben oui, il était captif dans la ville de Babylone. Daniel désirait vivement que son peuple retourne à Jérusalem. J'espère que vous avez la même prière. Il ne priait pas pour lui, mais pour son peuple. Et aujourd'hui, ces réalités sont écrites pour que nous comprenions et qu'on prenne conscience de cela. Le peuple de Dieu est captif à Babylone et il doit sortir afin que nous ne participions pas à ses péchés. Amen. Je crois que nous devrions faire comme Daniel, n'est-ce pas, et prier pour notre Église, notre fédération, nos dirigeants, afin que Dieu nous aide à sortir de Babylone, pour retourner enfin à Jérusalem, une ville à la gloire de Dieu. Amen. Vous connaissez Jésus? Oui. Jésus aussi, dans son temps, vivait dans une situation un peu similaire, n'est-ce pas? Ouais. Même s'il vivait physiquement dans la région de Jérusalem, dans la Palestine, il était captif du système corrompu de Babylone. Mais il ne se laissait pas diriger par les responsables corrompus de son Église. Ouais. N'est-ce pas? Une chance. Et pas même par sa mère, quand celle-ci ne faisait pas la volonté de son Père. On peut lire ça dans Matthieu 12, 46. Jésus n'avait qu'un seul maître, et c'était Dieu son Père. Je crois que de même pour nous, Dieu désire nous faire comprendre que nous sommes actuellement captifs de Babylone, comme Jésus l'était. Et Dieu nous appelle à en sortir en suivant ses directives à lui. Et son chemin se trouve dans les merveilleuses vérités de l'amour de Jésus-Christ exprimé par le message de John et Wagner depuis 1880. Amen. Vous rappelez-vous au chapitre 3 du livre de Daniel, l'histoire? Ça, on se rappelle tous, chapitre 2, la statue avec plusieurs métaux. Mais chapitre 3, il y avait combien de métaux dans la statue? Il était tout en or, hein? Quand tout le monde, après ça, s'est prosterné devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait fait construire dans la vallée de Babylone, et il avait fait tout construire comme une grande statue tout en or, que faisait le peuple de Dieu qui était parmi la foule? On va lire ça dans Daniel. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées. Wow! Et large de 10 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Verset 7. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Le peuple de Dieu se prosternait-il lui aussi devant la statue? Malheureusement. Malheureusement, oui.
Je vous ai laissé le temps de répondre, hein? Sauf les trois. Eh bien oui. Sauf. Au milieu de la grande multitude autour de cette statue, il y avait beaucoup de Juifs. Ils étaient tous là. Et ils se sont tous prosternés devant la statue. Sauf trois. Mais seulement trois. Trois jeunes Hébreux sont restés debout, au risque de leur vie. Et cette histoire, écrite dans le livre de Daniel, est pour nous faire comprendre notre situation d'aujourd'hui. Ça a été écrit pour nous. N'est-ce pas? Ouais. On réveille, là. Ouais. Dieu nous révèle qu'il y a seulement un petit nombre de fidèles parmi son peuple et que la majorité de son peuple n'obéit pas à Dieu, mais obéit aux ordres du roi de Nebuchadnezzar. Et il en est de même aujourd'hui. Toute la terre est dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse 13. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24. Par des histoires simples. Ben, simple cette histoire-là, hein, de la statue. Écrite par le prophète Daniel, Dieu désire que nous comprenions que son peuple est dans Babylone et que seulement un petit nombre sont encore fidèles. Dans notre Église actuelle, vous savez que les nominations au poste de responsabilité, comment ça marche? Et les décisions administratives, comment ça marche? Se font selon un système, vous le connaissez, que c'est le plus grand nombre qui l'emporte. Avec un système et que la révélation de Dieu, vous êtes assuré que les fidèles adorateurs ne seront jamais considérés. Car ils seront toujours minoritaires dans une décision de l'Église, n'est-ce pas? 3 sur les millions qui étaient, là. Ne soyons pas étonnés que nos églises dérivent vers Babylone. Et pourtant, l'histoire est simple. Dieu désire que nous prenions conscience de notre condition, n'est-ce pas? Amen. En êtes-vous conscient? Amen. On dirait qu'on dort. Alors prions, afin qu'un jour ce soit Dieu qui dirige son Église, avec une majorité de membres qui lui soient fidèles. Amen. Ça serait le fun, hein? Oui. Pour cela, il serait bien que ce soit Dieu seul qui nous dirige. Nous tous. Non? Que ce soit Dieu qui nous dirige. Ben oui. Amen. Si on veut que ce soit Dieu qui dirige l'Église. Amen? Amen. C'est un début. Et non une autorité ecclésiastique quelconque, quand même. Ça réveille-tu? Oui. C'est dit, toutes les nations ont bu du vin. Apocalypse 18, 3. Hein? Et c'est pour cela qu'ils sont ivres et se sont livrés à l'impudicité. Ils sont sous. Pour ceux qui comprennent mieux ce mot-là. Parmi les symboles prophétiques, savez-vous ce que représente le vin dans les Saintes Écritures? Péché. Le vin représente, Le péché. non, dans l'enseignement, les enseignements religieux, les doctrines. Corrompu. Et quand le vin contient des impuretés, comme l'alcool dedans, et c'est ça qui nous rend ivres et qui nous fait perdre notre lucidité, c'est qu'il y a des mensonges ou des pas bonnes vérités là-dedans, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Corruption. Alors, que devient le pur jus de raisin? C'est-tu bon du pur jus de raisin? Ben oui. Tu sais que l'on prend la Sainte-Sainte, du Ouais. Welsh. Ben C'est oui. très bon. Mais quand il devient fermenté, il y a de l'alcool dedans. C'est du bon. C'est plus bon. C'est contaminé.
Notre christianisme est contaminé. Il rend ivre. C'est vrai. Et comment on fait ça? On mélange la pure vérité avec un peu de mensonge. L'Évangile est la puissance de Dieu qui nous donne la victoire sur le péché. Amen. Amen. Et nous prêchons par nos vies délabrées que nous ne pouvons pas arrêter de pécher. En exprimant cela, nous contaminons l'Évangile. Nous avons une telle grande amitié pour le monde qu'on aime boire de son vin. Et cette amitié pour le monde est une forme de rejet de Dieu. Jacques disait, « Adultères que vous êtes, ne saviez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. » Jacques 4, verset 4. Malheureusement, cet amour du monde est entretenu parmi les membres d'Église. Aujourd'hui, beaucoup ont quitté la norme biblique simple de l'humilité, du renoncement, de la simplicité, de la piété. On ne lit même plus sa Bible. On n'est même pas capable de faire la réforme alimentaire. Lisons quelques textes de l'Esprit de prophétie sur la qualité de consécration des membres d'Église de son temps. Hélène disait dans Instruction pour le service chrétien, page 51, elle disait, c'est une déclaration solennelle. Wow, c'est vrai, hein? Que je fais à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette éventualité se produirait, dans une condition du pécheur habituel. C'est-à-dire sans Dieu, sans espérance dans le monde. Ces personnes font profession de servir Dieu, mais en réalité, ils servent Maman. Mammon. Oui, oui. Vous savez, c'est qui Mammon? Ouais. Dieu de C'est le Dieu de l'argent. Un autre qui est encore alarmant, message choisi volume 1, ça on peut le lire, c'est en français. Il nous faut être éclairés au sujet du plan du salut. Pas une personne sur 100 ne comprend et n'applique la vérité biblique sur ce sujet, si nécessaire à notre bonheur présent et éternel. Wow. Ces pourcentages nous font frémir, n'est-ce pas? Il nous faut comprendre qu'il est dangereux de suivre la masse. Amen. Même si nous sommes tous des membres assidus. Et maintenant, vous savez ça. Réveillez-vous. Hein? Réveillons-nous. On avance encore aveuglement dans un système où la majorité l'emporte. Ouais. Et on dit à cela, Alléluia, le Seigneur est avec nous. Et croyant que ce sont des décisions inspirées de Dieu. Ça réveille-tu? Ouais. Non, mais Dieu veut qu'on se réveille. Mais oui. Amen. Amen. Pour sa gloire. Quelle belle illusion, n'est-ce pas, qu'on se fait nous-mêmes? Le vin de Babylone nous embrouille le cerveau. On a le cerveau qui vacille. Mais c'est vrai, quand on consomme régulièrement du vin fermenté, nous devenons des alcooliques. Et savez-vous quelle est la première chose que nous enseignent les alcooliques anonymes avec leurs 12 étapes? La première étape, Reconnaître qu'on ben, j'espère que je vais dire la bonne, c'est de reconnaître est impuissant. que nous sommes alcooliques. C'est vrai? Amen. C'est la première étape vers la guérison. Reconnaître notre condition.
Mais c'est la chose la plus difficile pour un alcoolique. Êtes-vous prêt à dire, je suis confus, j'ai le cerveau embrouillé, je vacille entre la vérité et l'erreur, entre le message de 1888 et les idées chrétiennes traditionnelles que tout le monde dit autour de moi. Amen. Amen. Reconnaissant. On dirait qu'à chaque fois qu'on donne un message ici, on s'en va, on traverse la porte, on l'a oublié, on dit d'autres choses. Les alcooliques anonymes savent mieux comment libérer du péché que nous-mêmes dans l'Église. Et on peut dire la même chose que Luc disait, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Luc 16, 8. Malheureusement, le vin de Babylone est très alcoolisé. C'est pas un 12%. Ça top le 25. C'est fort. Alcoolisé de mots, de mauvaises doctrines. Et certaines doctrines erronées sont vues comme parfaitement normales. On s'habitue à prendre de l'alcool. Au début, c'est vrai. Mais ceux qui prennent ces substances toxiques affaiblissent leur cerveau et n'ont plus un jugement juste des vérités de l'Évangile. Et on est tellement habitué qu'on est plus capable de dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Plus capable. Ils doivent être, comme dans les alcooliques anonymes, être parrainés par une personne. Tu sais, on se fait parrainer par quelqu'un qui, lui, n'en boit plus d'alcool. Ça fait des années qu'il n'en prend plus. Il peut nous le dire, lui, qu'est-ce qu'il y a, hein? S'il faut aller à la taverne une fois par semaine ou pas. Il va nous le dire que c'est pas bon. Et il va nous aider à rester dans la vérité, n'est-ce pas? Et cette personne qui a un esprit lucide, qui est correct, qui est capable d'avoir un contrôle de soi, qui ne cède pas à toutes les pressions extérieures, qui reste dans la vérité, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lui, c'est notre Père, le Saint-Esprit. Jean 14, 26 nous dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Le Saint-Esprit nous rappellera ce que Jésus nous a dit. Et Jésus nous dit que nous sommes Son fils. Son peuple. misérables, pauvres, aveugles et nus. Exact. En tant que son peuple. Et même, je vous dirais qu'on est sourds et qu'on est dans Babylone. C'est ça qu'il nous dit. En plus de dire, évidemment, qu'il nous aime. Et il nous demande de nous repentir. De plus, le témoin fidèle et véritable nous dit qu'on est prisonnier d'une ville qu'il faut en sortir, Babylone. Alors pourquoi sommes-nous si sourds aux paroles de Jésus? S'il nous avertit, c'est sûrement pour notre bien. Amen. 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 Sortons-en, tu sais. Revenons-en. Et souvent, il dit dans la Bible, dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Apocalypse 2, 7. Alors, avez-vous des oreilles pour entendre? Oui, amen. Par tous les moyens, Dieu nous avertit de sortir d'un système de pensée corrompu qui s'est infiltré dans nos églises. Amen. Et pour terminer, il faudrait savoir comment en sortir de ce système, n'est-ce pas? Mais on est ivre. Comment on sort de ça, Jean-Paul, je vais vous le dire? Comme pour les alcooliques. On reconnaît. C'est le même principe. Il nous faut un temps de sevrage. Un temps où aucune goutte d'alcool n'est consommée. N'est-ce pas? Où aucune doctrine impure n'est entendue. N'est-ce pas?
car sinon nous allons rechuter dans l'impudicité. Nous devons rechercher ces endroits où nous pouvons nous abreuver d'une eau pure, où aucune goutte de mauvaise doctrine. Un endroit où seule la vérité en Jésus-Christ est prêchée. Amen. Où le message de la vérité présente depuis 1888 est mis de l'avant, au maximum, et d'une pureté totale. Amen. Amen. Dieu cherche ce genre d'endroit afin d'y amener tous ceux qui désirent être sevrés des faux enseignements de Babylone. Amen. Ça serait-tu pas merveilleux que ce lieu-ci en soit un? Ben oui, amen. Amen. Alléluia. Quand il n'y a plus d'impureté, alors le Saint-Esprit agit avec puissance et des miracles de conversion se multiplient. Plus l'eau est pure, plus ça donne la santé. Amen. Amen. Alors je prie. Je prie Dieu que le groupe Agapé demeure pur, puissant dans la proclamation du message du 4e ange, Amen. Amen. en abreuvant ses membres d'une eau pure et saine, sans aucun mélange. C'est ma prière. Amen. Sinon, Dieu nous demande, Amen. il nous donne l'ordre d'en sortir. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise Que Dieu the vous Lord. bénisse. Praise the Lord.